Le problème m'a rendu visite à 7 heures du matin le 15 octobre 2010. Deux hommes vêtus de costumes élégants se sont approchés de moi alors que j'attendais de monter à bord de mon avion pour Nassau à Wilcox Field. Ils se sont arrêtés devant moi et j'ai levé mon iPad pour rencontrer les deux visages sans expression. « Monsieur Cavanaugh, voulez-vous venir avec nous, s'il vous plaît ?» a dit quelqu'un. Ils étaient polis, ils ont même dit « s'il vous plaît ». « Qui êtes-vous et que voulez-vous » ai-je répondu. Le deuxième homme a dit « Je suis l'agent spécial Washington et voici l'agent spécial Brown. Nous sommes du FBI. » J'ai dit « Puis-je voir une pièce d'identité ?» Les images des badges plastifiés qu'ils avaient fabriqués correspondaient. Je les ai crus sur parole car je n'avais aucune idée de ce à quoi ressemblait un véritable badge du FBI. Washington a fait remarquer « Je crains que nous ne soyons ici pour vous arrêter. Vous êtes accusé de délit d'initié par la Security and Exchange Commission. Voulez-vous venir avec nous, s'il vous plaît ?» Je me suis levé, je les ai suivis dans une pièce avec une table et 4 chaises, et j'ai franchi une porte. Ils ont sorti une paire de menottes et m'ont expliqué mes droits. Je me suis demandé si j'avais bien raison. Il s'est avéré que l'affirmation « Ils vont me faire traverser l'aéroport menotté pour délit d'initié » n'était que partiellement vraie. Ils m'ont laissé dissimuler les menottes aux yeux des badauds en portant ma veste. Ils ont pris le contrôle de mon iPad, m'ont emmené à leur siège de Miramar et m'ont séparé dans une autre pièce. Celle-ci ne contenait que 3 chaises. 30 minutes plus tard, les agents Washington et Brown sont entrés et ont pris place. Ils m'ont lu la liste des charges. Ils m'ont dit que j'étais membre d'un groupe qui avait amassé plus de 100 millions de dollars grâce à nos farces et que j'avais participé à un plan de piratage visant à obtenir des communiqués de presse d'entreprise avant qu'ils ne soient publiés. Ils avaient certaines questions à me poser. « Agent, je m'excuse », ai-je dit. Ils ont essayé de me persuader qu'il serait dans mon intérêt de répondre à leurs questions, mais je suis resté sur mes positions. J'ai l'intention de garder le silence et j'aimerais parler à un avocat. Je n'avais aucunement l'intention de répondre aux questions de ces agents, car ils n'étaient pas mes amis. On m'a montré un bureau et on m'a donné accès au téléphone. Comme je ne connaissais aucun avocat, j'ai demandé un annuaire. On m'a apporté un annuaire, dont j'ai parcouru la longue liste. Je n'ai rien compris. J'ai choisi au hasard une publicité attrayante. J'ai dit à la personne qui m'a répondu au téléphone que j'avais besoin d'une représentation juridique. Je l'ai informé de la situation lorsqu'il s'est enquis du type d'affaires sur laquelle je travaillais. Il a transféré mon appel et une femme a décroché. C'est Tyler Atkins, s'est-elle présentée. « Comment puis-je vous aider, monsieur Cavanaugh ?» Après avoir passé tout en revue, elle m'a conseillé de me taire et m'a dit qu'elle serait là dans 1 heure. Je suis retourné dans ma chambre et je me suis calmé. Au bout d'une demi-heure, la porte s'est ouverte et l'une des plus belles femmes que j'ai jamais vues est entrée. Elle devait mesurer environ 1,80 mètres, son teint était celui d'une femme claire. Son teint était celui d'une rousse claire et crémeuse, ses cheveux étaient d'un roux flamboyant et elle avait un visage de mannequin. Ses jambes dans cette jupe s'étendaient à l'infini et ses yeux avaient la couleur des glaciers. Elle était vraiment belle. Elle m'a serré la main et m'a présenté. Sa poigne était solide et ses doigts étaient longs, délicats et froids. J'ai estimé son âge à une 40aine d'années. Il se trouve que j'avais 7 ans de trop. Elle s'est assise sur une chaise et a passé en revue les charges. « Vous êtes dans le pétrin, monsieur Cavanaugh ?» a-t-elle remarqué en levant les yeux vers moi. « C'est vous qui l'avez fait ?» Je lui ai demandé, « Est-ce important ?»« Pas pour ce qui est de vous représenter, » dit-elle. « Personnellement, oui, cela fait d'une grande différence. » Je lui ai dit, « Eh bien, je ne l'ai pas fait. Je n'ai jamais piraté un ordinateur de ma vie, je n'ai aucune idée de comment le faire, je n'ai participé à aucune combine et je n'ai jamais reçu un communiqué de presse avant sa diffusion publique. Je n'aurais pas participé à un quelconque délit d'initié si je l'avais fait, et je suis totalement innocent de ces accusations. » Avec des yeux dubitatifs, son regard a pénétré mon esprit. « D'accord, » a-t-elle répondu. « Nous allons travailler sur la base de ces déclarations. Si je découvre plus tard que vous me mentez, ça va mal se passer, vous comprenez. »« Excellent, » ai-je répondu. « Voyons comment vous sortir d'ici. Y a-t-il quelqu'un à qui tu dois parler ? » Mon épouse, ai-je murmuré. J'aimerais aussi parler à mes enfants, mais cela peut attendre que je sorte. Elle m'a répondu, je vais voir ce que je peux faire. Après son départ, je n'ai vu personne d'autre pendant 3 heures. J'allais uriner par terre quand Madame Atkins et l'agent Brown sont entrés. J'ai fixé une caution, a-t-elle déclaré. Vous devez rendre votre passeport et vous devez savoir que tous vos comptes bancaires sont gelés. Comment allez-vous faire pour trouver de l'argent ? J'ai répondu, mes cartes de crédit fonctionneront-elles ? Brown s'est raclé la gorge tandis qu'elle lui lançait un regard sourcilleux. Elles sont toutes gelées, a-t-il déclaré. Vous ne pourrez pas les utiliser.
Est-ce que je vais récupérer mon portefeuille, demandai-je. Oui, tous vos effets personnels vous seront rendus, a-t-elle répondu. Pas votre iPad, je le crains. Il est devenu une preuve. Je suis bon pour l'argent, alors, et je suis prêt à partir. Dès que l'agent Brown m'indiquera des toilettes, je serai prêt, ai-je répondu. Après m'avoir remis une enveloppe contenant mes affaires, je suis parti avec elle. Venez me voir à 10 heures du matin, m'a-t-elle dit. Elle a appelé des taxis pour nous deux et m'a donné une carte. Elle m'a demandé, voulez-vous utiliser mon téléphone pour appeler votre femme? Le répondeur a répondu lorsque j'ai appelé à la maison. Je lui ai rendu son téléphone et lui ai laissé un bref message indiquant que je rentrerais dans 1 heure et que mon voyage était annulé. Lorsque les taxis sont arrivés, je suis rentré chez moi. Il n'y avait personne à la maison quand je suis arrivé, alors je me suis préparé quelque chose à manger. J'ai eu du mal à me concentrer, mais j'ai réussi. Je devais appeler les enfants, savoir où se trouvait Kelly et prendre des décisions. J'ai laissé des messages à Daniel et Patricia pour qu'ils m'appellent car ils n'étaient pas non plus à la maison. Après le dîner, j'ai appelé mon patron, John Sinclair. Il m'a informé que j'avais été licencié et que mes affaires personnelles avaient été emballées et expédiées chez moi. Il était persuadé que je ne travaillerais plus jamais dans le commerce, car j'avais perdu ma licence de négociant. Il espérait en fait que je purge une longue peine de prison. Ce n'était pas une bonne chose. J'étais inculpé et j'avais perdu mon emploi. Ce soir-là, Kelly n'est pas rentrée chez elle et l'appel que je lui ai passé est tombé directement sur la boîte vocale. Elle me quittait manifestement, même si je n'avais aucune idée de ce qu'elle avait entendu ou si elle avait entendu quoi que ce soit. Fantastique. Je m'inquiétais maintenant pour les enfants. Que avait-il entendu? J'étais certaine que Kelly leur avait parlé si elle l'avait entendu. Je me suis présenté à la réunion matinale prévue avec Madame Atkins. Elle m'a informé que nous devions suivre de nombreuses traces écrites. Cela allait prendre du temps. Monsieur Cavanaugh, comment allez-vous me payer pour vous défendre? Je lui ai assuré que ce ne serait pas un problème si j'étais déclaré non coupable. Il serait peut-être dans votre intérêt de faire en sorte que cela se produise. Elle s'est esclaffée. J'en ai conclu que j'aimais l'entendre rire. J'avais l'intention de la pousser à le faire plus souvent. Elle a dit, nous avons une grande journée devant nous, commençons. Que pensez-vous qu'il se soit passé et comment allez-vous m'aider à prouver votre innocence? J'ai demandé une liste des noms de tous les participants. Elle a prétendu qu'il n'avait pas encore terminé la découverte et qu'en réalité, elle ne savait rien. Je lui ai dit, je crains de n'avoir aucune idée tant que je ne saurai pas avec certitude ce qui s'est passé, et cela dès qu'elle aurait pu rencontrer le FBI et la SEC. Quand j'aurai une idée claire, nous nous mettrons au travail. Nous avons parlé d'autre chose et j'ai signé 1 milliard de documents. Je suis rentré chez moi lorsqu'il n'y a plus eu de lignes vierges et d'encre pour que je signe. Sur mon répondeur, il y avait 12 messages. Étonnamment, ils provenaient de Kelly et des enfants. Ils rencontraient des difficultés. Ils se sont perdus à Belmopan. Elle ne pouvait pas utiliser ses cartes de crédit. Cela n'a rien d'étonnant. Elle avait de l'argent liquide sur elle, mais cela n'allait pas suffire. Elle avait besoin de mon aide. Curieusement, les enfants étaient avec elle. Ils ont tous envoyé les mêmes messages, mais aucun d'entre eux n'a tenté de répondre à la question de savoir pourquoi ils se trouvaient au Belize. Les choses commençaient à devenir étranges. Le téléphone a sonné 5 minutes après mon retour à la maison. Kelly était là. Elle a dit, bonjour, Seldon, d'un ton malheureux. Écoute, chérie, je n'ai pas beaucoup de temps. Nous sommes bloqués à l'aéroport et j'ai besoin de pouvoir utiliser mes cartes de crédit. Pourrais-tu appeler la banque et voir ce qui ne va pas? Je crains que cela ne serve à rien, ai-je répondu. Kelly, j'ai été arrêté et accusé de délit d'initié. Les cartes que vous avez ne fonctionneront pas. Y a-t-il un moyen de me faire parvenir de l'argent, a-t-elle dit. De combien penses-tu avoir besoin, ai-je répondu. Elle m'a répondu, juste de quoi acheter des billets pour rentrer à la maison. Je vais voir ce que je peux faire, lui ai-je dit. Tous nos comptes bancaires ont été gelés. D'accord, chérie, a-t-elle murmuré. Dépêche-toi, s'il te plaît. Merci de nous avoir aidés. Je n'avais jamais eu une telle conversation. Une fois de plus, il n'y a pas eu de réponse sur la raison de sa visite et de celle des enfants au Belize, pas de questions sur mon incarcération, rien du tout. Chaque remarque qui sortait de ma bouche aurait dû la faire sursauter, mais elle ne l'a pas fait. Peut-être était-ce dû à la contrainte de temps qu'elle avait indiquée. Je répondrai à toutes ces questions à son retour. J'avais déjà loué un entrepôt. J'y suis allé et j'ai ouvert le coffre que ma mère m'avait laissé dans le coffre de cèdre. J'ai retiré suffisamment d'argent pour me permettre de tenir jusqu'à ce que je suppose que tout cela allait se terminer. Je me suis calmé avec un scotch et j'ai envoyé le billet d'avion à Kelly et aux enfants. J'ai réfléchi jusqu'à ce qu'il soit temps d'aller au lit,
et j'ai alors passé un temps considérable inconscient, l'esprit en ébullition. Le matin, j'ai été réveillé par mon téléphone. Quelqu'un du bureau de Madame Atkins était là. Maintenant qu'elle avait obtenu la communication des pièces, elle avait accès à toutes les données de l'affaire. Je devais la voir à 10 heures pour discuter des détails avec un informaticien qui arrivait. Après avoir pris une douche et retrouvé mon humanité, j'ai pris un taxi pour me rendre à son bureau. Il s'est avéré que Laney, une très jolie jeune femme, était son informaticienne. Même si je ne suis pas informaticien, la piste était très froide, et à nous deux, nous avons pu rassembler suffisamment d'informations pour déterminer que la majorité des transactions étaient passées par mon ordinateur personnel, que j'utilisais exclusivement à des fins personnelles. Avant que nous ne commencions à donner un sens à certaines dates et à certains horaires, la situation était très sombre. Puis les choses ont commencé à s'améliorer. Il s'est avéré qu'un grand nombre de transactions avaient eu lieu alors que je n'étais même pas chez moi. Après quelques jours passés à l'étranger, j'ai pu constater que Madame Atkins commençait à me faire confiance. Monsieur Cavanaugh, qui connaît vos mots de passe, demanda-t-elle. Kelly connaît le mot de passe de mon ordinateur, ai-je répondu. Les informaticiens du bureau connaissent mes mots de passe professionnels, ainsi que mes supérieurs. Ils ne connaîtraient pas le mot de passe de mon domicile. Kelly connaîtrait-elle vos mots de passe professionnels? J'ai hoché la tête. Non, je ne les donne à personne, pas même à elle. Il était évident que quelqu'un essayait de me piéger, très probablement avec l'aide de Kelly. Mais pourquoi? Kelly aurait pu obtenir l'information d'où? Les communiqués de presse contenus dans les dossiers étaient pleins d'informations très importantes pour les investisseurs, mais les dates des fichiers de mon ordinateur étaient généralement en avance d'une semaine sur les communiqués de presse. Cela signifie qu'avant que les nouvelles n'atteignent le grand public, toute personne ayant accès à mon ordinateur disposait de connaissances lui permettant d'effectuer des transactions. Mon patron, John Sinclair, recevait beaucoup de communiqués de presse, mais ces transactions étaient étroitement surveillées. S'il prenait des décisions avant que les annonces ne soient rendues publiques, il serait immédiatement accusé de délit d'initié. Il est donc évident qu'il donnait à Kelly l'accès aux informations afin qu'elle puisse exécuter les transactions sans attirer l'attention sur elle. Quel est l'intérêt d'utiliser mon ordinateur? J'ai alors compris que j'étais victime d'un coup monté. John a dû utiliser mon ordinateur pendant que je n'étais pas à mon bureau, car mon coup monté s'est achevé lorsqu'ils se sont présentés lors d'audits de routine. Astérisque 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 astérisque. 2 ans auparavant, alors que j'assistais à une fête de travail avec mon employeur, John Sinclair, j'avais rencontré Kelly. Le fait que John soit marié, mais pas avec Kelly, m'a étonné. John a vu mon air perplexe et a rapidement expliqué que sa femme Lucille ne se sentait pas bien, et qu'il avait donc invité Kelly, une amie de la famille. Kelly était une jeune femme très gentille et je n'avais aucune raison de me méfier de lui. Au fil de la soirée, elle a semblé passer plus de temps avec moi qu'avec John. Malgré tout, j'ai accepté avec plaisir lorsqu'il m'a demandé si je pouvais raccompagner Kelly chez elle pour qu'il puisse rendre visite à Lucille. Daniel, 18 ans, et Patricia, 16 ans, les 2 enfants de Kelly, qui passaient le week-end avec leur père, ont expliqué qu'ils étaient le fruit de son divorce. Très vite, nous avons eu des rendez-vous réguliers. Nous ne voyions pas beaucoup ces enfants, et ceux que nous voyions étaient vraiment grossiers avec moi, ce qui me déconcertait. Après une fréquentation rapide, j'ai demandé Kelly en mariage et j'ai été ravi qu'elle dise oui. Cependant, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander pourquoi Daniel et Patricia n'assisteraient pas au mariage. Oh, ils sont encore bouleversés par le divorce, m'a dit Kelly. Cela m'a déconcerté. Comme nous sortions ensemble depuis environ 1 an, je pensais qu'elle avait déjà divorcé. Je l'ignorais pour le moment et me concentrais sur la réception et ma lune de miel à venir. Kelly était sur la piste de danse avec John lorsque je suis allé la chercher après avoir quitté le pub. J'ai posé les verres et je me suis approché pour les rejoindre, car j'avais l'impression qu'ils dansaient un peu trop près pour une mariée. Ils ont tous deux hésité un instant, comme si je les dérangeais, mais ils se sont vite séparés et j'ai pris ma femme dans mes bras pendant que nous dansions jusqu'à la fin de la soirée. De retour à la table, j'ai dit à Kelly qu'elle et John s'approchaient dangereusement de la limite de ce qu'il convient à une mariée de porter à son mariage. Kelly s'est esclaffée. « Oh, ne soyez pas stupide, a-t-elle répondu. John n'est qu'un vieil ami de la famille, tu n'as pas à t'inquiéter. » J'ai remarqué que Kelly et John semblaient pratiquement s'éviter pendant le reste de la soirée, même si elle rendait les choses si rationnelles. En quittant la réception, nous nous sommes dirigés vers la suite nuptiale. Kelly portait une robe de mariée sans bretelles, presque dos nu. Ses énormes seins étaient mis en valeur et semblaient scintiller à travers la robe grâce au corset. Nous avons commencé à nous embrasser intensément dès que je l'ai prise dans mes bras et je pouvais sentir son désir. Je l'ai conduite jusqu'au lit et je l'ai assise sur le bord pendant que nous nous embrassions. Lorsque j'ai enlevé ses sous-vêtements,
j'ai été presque submergé par son odeur. Elle voulait me rendre l'appareil, mais je voulais. Nous nous sommes embrassés comme s'il n'y avait pas de lendemain. Bientôt, une connexion s'est établie entre nous, même si je n'étais pas sûr de savoir qui était le responsable, car c'était si beau. Nous nous sommes retrouvés et avons fini par nous endormir dans les bras l'un de l'autre. Nous sommes partis en lune de miel tôt le lendemain matin, et nous sommes revenus dans le monde réel bien trop vite. Nous nous sommes habitués à un emploi du temps très classique. Quel chemin à parcourir, mais je vous jure que j'ai cru qu'elle allait me baiser à mort. Patricia et Daniel, c'était une autre histoire. Kelly a continué à balayer le problème du revers de la main alors qu'il refusait même d'essayer d'établir quoi que ce soit qui se rapproche d'une relation avec moi. Enfin, j'ai admis que c'était ce que c'était et j'ai espéré qu'avec le temps, les choses s'amélioreraient. Quelques semaines plus tard, en rentrant du travail, j'ai trouvé Daniel et Patricia assis dans le salon. J'ai crié bonjour, m'attendant à une réponse, mais je n'ai eu droit qu'à quelques grognements en retour. J'ai dit, votre mère est là. Immobile. J'ai dit, ta mère est là. Patricia a hésité, mais Daniel n'a rien dit. Elle a dit, elle prend une douche à l'étage. Après être resté un moment sans rien dire, j'ai décidé que c'en était assez de ces conneries. Écoutez, ai-je répondu, il est évident que vous ne vous souciez pas beaucoup de moi, et je suppose que ce n'est pas inhabituel dans les seconds mariages, mais vous semblez me détester, et si nous voulons former une famille, il va falloir que vous passiez outre. Le silence se prolonge et Patricia prend enfin la parole. Nous te détestons, dit-elle, et nous te détesterons toujours parce que tu as brisé notre famille. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai répondu, ta mère était déjà divorcée quand je l'ai rencontrée. Non, elle ne l'était pas, a répondu Daniel. Elle n'a demandé le divorce que lorsque vous êtes sortis ensemble pendant 2 mois. Le divorce n'a été prononcé que 2 semaines avant votre mariage. Je suis resté bouche bée. C'était comme si je n'avais rien à dire. Les enfants, je suis désolé, mais vous devez me croire, votre mère m'a dit qu'elle était divorcée. Je ne sortirai jamais avec une femme mariée. Oui, c'est vrai, a répondu Daniel, ce n'est pas ce qu'elle a dit, et qui devons-nous croire, notre mère ou l'homme qui a brisé notre famille? Patricia, les deux se sont levés et ont quitté la pièce en sanglotant. Je me suis dit, c'est une belle histoire. J'ai arraché le rideau de douche et je suis monté dans la salle de bain principale. Oh, dit Kelly en riant, tu ne penses pas que c'est un peu trop formel pour que tu viennes avec moi? Contrôlant difficilement mon rire, j'ai fait remarquer, ce n'est pas drôle, Kelly. Les enfants viennent de me dire que tu étais encore mariée quand nous avons commencé à sortir ensemble. Bien sûr, ma chère, je te l'ai dit, mais nous étions séparés. Tu ne m'as rien dit de tel. Tu m'as dit que tu étais divorcée. Je n'aurais jamais pu sortir avec une femme mariée, qu'elle soit séparée ou non. Peu importe, nous sommes ensemble maintenant, et c'est tout ce qui compte. Maintenant, pourquoi n'enlèverais-tu pas ces vêtements et n'entrerais-tu pas ici pour me laver le dos et mon front? Elle est sexy, et je ne suis qu'un homme, alors que dire? J'étais toujours furieux. Je me suis rapidement déshabillé et j'ai plongé dans le bain, mais les expériences de ce jour-là resteront gravées dans ma mémoire pendant très longtemps. J'avais l'habitude de passer mes moments de tranquillité à réfléchir, mais je n'avais jamais eu beaucoup de temps pour le faire jusqu'à un soir où j'ai passé toute la soirée seul à la maison. 2 idées se sont consolidées dans mon esprit alors que j'étais assis dans mon salon, un verre de vin à la main. La première était la remarque faite par certains de mes amis au sujet des hommes qui trompaient leurs femmes, elle te trompera, elle te trompera. Bien que je n'ai pas remarqué de signe manifeste d'infidélité de la part de Kelly, elle a eu de nombreuses occasions de le faire, comme la soirée entre filles de ce soir. J'ai aussi pensé à la façon dont elle et John avaient dansé intimement pendant notre mariage. À l'époque, je pensais que c'était innocent, mais maintenant je n'en étais plus si sûr. C'était un peu exagéré, mais c'était tout ce que j'avais à l'époque. Puis j'ai repensé à notre rencontre, lorsqu'elle était à la fête au bras de John, Lucille étant malade. J'ai appelé Lucille pour lui demander si nous pouvions prendre un café après avoir prévu de ne pas être au bureau le lendemain. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle était perplexe, mais elle a accepté et nous nous sommes retrouvés dans un Starbucks tout proche. Après avoir échangé de chaleureuses accolades et des baisers sur les joues, nous avons pris nos cafés et nous nous sommes assises. Je ne savais pas comment entamer la discussion, mais Lucille a saisi l'occasion. D'accord, Seldon, répondit-elle, tu as demandé cette rencontre, qu'est-ce qui te préoccupe? J'ai expiré profondément et poussé un long soupir. Lucille, répondis-je, tu te souviens du mois de mars, il y a 2 ans, lorsque nous avons eu cette réunion de travail à laquelle tu n'as pas pu venir. Eh bien, a-t-elle répondu, ce n'est pas tout à fait vrai. J'aurais pu venir, mais John m'a dit que c'était réservé aux employés, pas aux conjoints. C'était là, au milieu de votre vision, comme un 2 par 4. Qu'est-ce qu'il y a, Seldon, dit-elle.
On dirait que votre meilleur ami vient de mourir. Vous n'êtes peut-être pas si loin de la vérité, Lucille. Vous connaissez ma femme, Kelly, bien sûr. Oui, j'étais à votre mariage, vous vous souvenez? C'était une belle mariée. Oui, elle l'était. Vous ai-je déjà raconté comment nous nous sommes rencontrés? Lucille fait un signe de tête. Elle était à la même fête. Elle était au bras de John. Il m'a dit qu'elle était là parce que vous étiez malade. Je pense que nous savons tous les deux maintenant qu'il mentait. Je ne lui ai pas dit que je soupçonnais Kelly et John d'être encore liés. Je ne voulais pas qu'elle le rencontre face à face avant que tout ne soit révélé, même si je me sentais complètement idiote de lui avoir caché la vérité. J'ai fait une copie du téléphone de Kelly en utilisant Patagonia, afin de pouvoir voir tous ses messages et ses appels. J'ai rapidement découvert qu'ils avaient une liaison, mais ce qui m'a vraiment refroidi, ce sont les détails supplémentaires que j'ai découverts. Bonjour John, c'est Kelly. John a demandé, Hey, babe, quelle est la bonne nouvelle? Tout est prêt de mon côté, Seldon pense que je vais sortir avec les filles, et Angela est prête à me couvrir. Peux-tu t'éloigner du vieux boulet? Pas de problème, a-t-il répondu, je lui ai dit que j'emmenais des clients de l'extérieur pour la soirée, et que ce sera très ennuyeux, tout à fait professionnel. Elle rit et ajoute, tu veux dire, affaire de singe, n'est-ce pas, John? Je n'arrive toujours pas à croire à quel point il m'a été facile de l'accrocher. Tu es sérieuse, Kelly, a-t-il répondu, quel homme normal pourrait te résister? Elle a répondu, Dieu sait que tu ne pourrais pas. Ce qu'ils ont dit ensuite m'aurait facilement sorti de mon état d'incrédulité, si je ne l'étais pas déjà. Avez-vous fait les échanges que je vous ai dit de faire, a-t-il demandé. Oui, bien sûr, mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous voulez que j'utilise l'ordinateur de Seldon. Il marqua une pause, et je crus le voir rouler des yeux. Parce qu'une fois que nous aurons fait notre coup, nous aurons besoin d'un bouc émissaire pour prendre le relais. Seldon, dit-elle. Oui, Seldon, répondit-il. Oh, il pourra probablement s'en sortir, à moins que nous soyons vraiment chanceux, mais le temps qu'ils comprennent tout, nous serons partis depuis longtemps. Tu l'as dit à tes enfants? Pas encore, mais ça ne devrait pas poser de problème. Ils le détestent pour avoir brisé notre famille. Quand je leur expliquerai que nous prenons ces biens mal acquis et que nous allons mener la grande vie sur une île des Caraïbes, je ne pense pas qu'ils seront très contrariés. D'accord, mais attention, les enfants peuvent être drôles quand ils doivent laisser leurs amis et leurs affaires derrière eux. Ne t'inquiète pas, je peux m'en occuper. Très bien, c'est à vous de décider. On se retrouve à l'heure et à l'endroit habituel? Oui, au revoir pour l'instant. Au revoir, Kelly. J'ai fermé les yeux et je me suis penché en arrière, éteignant l'enregistrement. Oh mon Dieu, quel gâchis! Même si j'avais des soupçons sur la liaison, j'ai été choqué d'en entendre parler avec autant de franchise et de détachement, et de découvrir que toute notre relation n'avait été qu'une mascarade. Même si nous ne sortions pas ensemble depuis très longtemps, je pensais qu'elle ressentait la même chose pour moi et que je l'aimais inconditionnellement. Ils essayaient de me faire porter le chapeau pour quelque chose de criminel, mais y avait-il plus que cela? J'avais clairement besoin d'informations supplémentaires, mais je ne savais pas trop quoi faire. Elle devait bien cacher l'argent quelque part si elle participait à ce genre de plan, mais où? J'ai installé un enregistreur de frappe sur mon ordinateur professionnel et personnel. J'ai presque immédiatement trouvé de l'or. Kelly effectuait les opérations d'initié pour lesquelles John utilisait les premiers communiqués de presse à partir de mon ordinateur personnel, et il en effectuait parfois à partir de mon ordinateur professionnel. Je ne savais pas pourquoi ils utilisaient les deux ordinateurs, peut-être était-ce pour augmenter la probabilité que je sois découvert. Il m'a semblé évident qu'ils voulaient me piéger et faire diversion pendant qu'ils volaient leurs gains illicites, mais je ne suis pas sûr que c'était leur plan initial. Les discussions qu'elle avait avec Daniel et Patricia me semblaient encore plus déprimantes. Kelly les avait persuadés que j'étais la cause de la fin de son mariage, et je savais qu'ils me détestaient. Ignorer le fait qu'elle a trompé leur père, même si c'était vrai, et que, comme je viens de le réaliser, elle voyait déjà John quand elle le trompait. Lorsqu'elle les a informés que John avait découvert mon délit d'initié, ils sont devenus fous de joie. C'est génial, a répondu Daniel. Nous pouvons le dénoncer aux flics et le sortir de notre vie. Peut-être que papa et toi pourrez même vous remettre ensemble. Non, les enfants, a-t-elle répondu, j'ai bien peur que ce bateau n'ait coulé. De plus, John et moi avons un meilleur plan. Nous allons voler son butin et laisser les flics l'attraper. Cela signifie que nous devrons quitter le pays pendant un certain temps, mais nous vivrons sur une belle île dans les Caraïbes. Et l'école, et nos amis? Nous nous arrangerons, ne t'inquiète pas. Nous aurons beaucoup d'argent, vous pourrez peut-être inviter vos amis en vacances, et une fois que votre beau-père sera en prison, nous devrions pouvoir revenir. Je n'ai pas pu dire si les enfants y croyaient vraiment, mais ils n'ont plus protesté.
Une enquête ultérieure a révélé qu'il transférait l'argent sur un compte bancaire bélizien. Grâce à l'enregistreur de frappe, j'ai pu accéder à ce compte. Bien que je n'ai aucune idée de ce qui allait se passer, je me suis dit qu'il y avait fort à parier que j'aurais besoin d'une source de financement immédiate. J'ai commencé à retirer sporadiquement de l'argent de nos comptes d'épargne et de chèques, généralement pour des montants différents et jamais assez importants pour attirer l'attention. Dès que j'en avais assez, je le cachais dans un coffre-fort que j'avais dans une unité de stockage. J'avais acheté un ordinateur portable tout neuf. J'ai eu vent de leur départ imminent, j'ai donc consulté son compte et j'ai transféré les fonds vers une autre banque de la Barbade. Je l'ai déplacé un peu partout jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une banque des îles Caïmans. J'ai appris que Kelly et les enfants se rendaient au Belize peu après mon départ pour l'aéroport. Ils n'ont pas précisé pourquoi John était resté, mais je suppose que c'était pour qu'il puisse finir de me piéger. C'est à ce moment-là que l'aimable FBI a appelé. L'arrivée à l'aéroport pour récupérer Kelly et les enfants a été une autre expérience étrange. Daniel et Patricia se tenaient là, l'air aussi confus que possible, tandis que Kelly se précipitait vers moi et me passait les bras autour du cou. Je lui avais parlé lorsqu'elle était bloquée à Belize, et elle n'avait jamais manifesté de surprise ou d'inquiétude à propos de mes problèmes juridiques. Je ne savais pas ce que j'allais faire, je n'avais pas d'argent et les cartes de crédit ne fonctionnaient pas. Oui, Kelly, ai-je répondu, je comprends tout cela, mais que faisais-tu au Belize? Nous n'avions pas parlé de voyage, et pourquoi n'avais-tu pas de billets aller-retour? Tu as sûrement acheté des billets aller-retour? Oh, chérie, ne parlons pas de ça maintenant, je veux juste rentrer à la maison et décompresser. Après s'être entassés dans ma voiture, nous avons tous pris le chemin de la maison. D'accord, Kelly, j'ai compris, ai-je répondu. Mais je n'avais pas réalisé à quel point je comprenais. Elle a appelé John après 15 minutes d'absence. Oh, John, dit-elle. C'était horrible. Je suis allé à la banque comme tu me l'avais dit, et l'argent avait disparu. Que veux-tu dire par « disparu » ? Juste ce que j'ai dit. Le compte avait été fermé et l'argent transféré dans une banque de la Barbade. Quand j'ai appelé la banque là-bas, ils n'ont rien voulu me dire parce que je n'avais pas les bons codes d'accès. Vous n'avez rien fait, n'est-ce pas, John? Non, bien sûr que non, a-t-il répondu. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Oh, je ne sais pas, a-t-elle répondu, peut-être pour que tu puisses tout garder pour toi. Kelly, voyons, après tout ce que nous avons traversé, après tout ce que nous avons signifié l'un pour l'autre, tu sais sûrement que je ne pourrai jamais te trahir. Elle a raccroché. Je suppose que non, dit-elle. Mais tu ferais mieux d'espérer que je ne découvre pas que tu l'as fait. Les choses se passaient encore mieux que je ne l'avais prévu. J'avais réussi à semer la suspicion entre eux. Cela ne pouvait que faciliter mes plans. Kelly revint dans la pièce, paraissant si innocente et inquiète que j'étais sur le point de la croire. Alors, dis-moi, Seldon, répondit-elle, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'arrestation? Un délit d'initié. J'aimerais bien le savoir, Kelly, ai-je répondu. J'étais à l'aéroport, j'attendais mon vol pour Nassau, quand 2 agents du FBI se sont approchés de moi et m'ont arrêté. Mais pourquoi? Apparemment, ils ont trouvé sur mon ordinateur des communiqués de presse antérieurs, avec des métiers basés sur les informations qu'ils contenaient. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle ils ont vérifié mon ordinateur, et encore moins de la manière dont les informations s'y sont retrouvées. Elle demande, c'est vous qui l'avez fait? Quoi? Allez, Kelly, tu me connais sûrement mieux que ça. Je suis désolé, a-t-elle répondu, je devais demander. Comment l'information s'est-elle retrouvée sur votre ordinateur? C'est là que ça devient vraiment intéressant, ai-je répondu. La plupart des activités sur l'ordinateur ont eu lieu lorsque je n'étais pas en ville. Cela a un peu surpris Kelly, mais elle a immédiatement rebondi. Alors, comment penses-tu qu'ils sont arrivés là? Eh bien, ai-je répondu, c'est la question à 64 000 $, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Je pense que c'est évident. Avez-vous une idée de la façon dont ils sont arrivés là? Bien sûr que non, Seldon, répondit-elle. Où pourrais-je trouver cette information, et encore moins savoir quoi en faire? Oui, bien sûr, pensais-je, je te crois aussi loin que je peux te lancer. D'accord, Kelly, je te crois, ai-je répondu. Je suppose que nous devrons attendre que les enquêteurs aient terminé leur travail. Elle regardait autour d'elle avec anxiété, et alors que je sortais de la pièce et que je mettais la main dans ma poche pour en sortir mon téléphone, je pouvais sentir la transpiration du flop. J'ai su qu'elle était au téléphone presque rapidement, et ce n'était pas une surprise que ce soit avec John Sinclair. Elle a dit « John, dès qu'il a répondu. Il sait, Seldon sait. Je ne sais pas comment il le sait, mais il le sait. Calme-toi, Kelly, répondit-il, il est impossible qu'il sache quoi que ce soit, s'il le savait, il aurait déjà fait venir les flics sur nous.
Je suppose que tu as raison, a-t-elle répondu, mais il y a quelque chose d'étrange qui se passe, et où est passé l'argent? Si tu ne l'as pas pris et si je ne l'ai pas pris, alors qui l'a fait? J'aimerais le savoir, Kelly, j'aimerais le savoir. La fois suivante où j'ai rencontré Madame Atkins a été vraiment fascinante. Elle avait parlé au procureur, qui reconnaissait que les preuves semblaient me disculper, mais il n'était pas tout à fait certain que je n'étais pas impliqué d'une manière ou d'une autre. Étant donné que les transactions ont été effectuées sur mon PC, ce n'était pas tout à fait anormal. Une troisième complication a été le développement de mes sentiments pour Madame Atkins. Bien sûr, lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois, je l'ai trouvée très belle, mais au fur et à mesure que je travaillais avec elle sur mon affaire, sa sensualité pure a submergé mes sens, et elle avait un intellect et une personnalité qui allaient de pair. Elle a rejeté avec tact toutes mes tentatives de faire évoluer notre relation au-delà d'une relation d'affaires et, lorsque j'ai pris trop d'assurance, elle m'a rappelé que j'étais son client et qu'il était contraire à l'éthique qu'elle entretienne une relation personnelle avec moi. J'ai tenté de lui rétorquer qu'elle devrait travailler encore plus dur pour moi, mais elle s'est contentée de secouer la tête et de m'adresser son incroyable petit rire. J'étais déterminé à avoir cette femme, même si je n'avais aucune idée de la façon dont j'y parviendrais. Après l'interrogatoire de Kelly, le bruit a couru qu'elle tentait toujours de me discréditer. C'est alors qu'elle est venue me voir en pleurant. Seldon, je t'en prie, tu dois savoir que je suis innocente. Je n'essaierai jamais de te piéger. Je t'aime. Je devais me forcer à ne pas lui rire au nez. Je sais, Kelly, je sais. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Est-il possible que quelqu'un d'autre ait pu accéder à mon ordinateur? Quelqu'un d'autre est-il entré dans la maison? Je ne savais pas si John l'avait trompée pendant qu'elle vivait avec nous, mais je ne voyais pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Elle a répondu, non, Seldon, bien sûr que non. Mon Dieu, c'était si juste, et pourtant je me sentais si horrible, car elle méritait vraiment tout ce qui lui arrivait. C'était peut-être les enfants. Ils m'ont toujours détesté, me reprochant d'avoir brisé votre mariage. Kelly a mis quelques minutes à réagir tant elle était abasourdie. C'est ridicule, Seldon, répond-elle. Même s'il te déteste autant que tu le dis, où pourrait-il trouver cette information? Eh bien, si ce n'est pas eux, et que personne d'autre n'est venu ici, alors ce doit être. Kelly se couvre la bouche avec sa paume et quitte la pièce en courant. Kelly a été convoquée à plusieurs reprises par la police pour des interrogatoires supplémentaires, mais il n'y avait pas d'autres preuves que les transactions effectuées sur mon ordinateur, et aucune preuve que Kelly les avait réellement effectuées. John a également été convoqué pour être interrogé lorsque les enquêteurs ont découvert que les communiqués de presse étaient tous arrivés sur son bureau, mais il a fait l'obstruction. Ils ont appris qu'il avait été en contact avec Kelly grâce à un tuyau, anonyme, et une recherche dans les relevés téléphoniques l'a vérifié. Leur sort a été scellé par son voyage aller simple au Belize et par les relevés bancaires qui s'y trouvaient. Ils n'ont eu aucun mal à amener Kelly à se retourner contre John. L'aveu par Kelly de son rôle dans le complot signifiait que les preuves contre eux étaient accablantes et que leur procès n'était guère plus que des formalités. Kelly s'est effondrée à mes pieds. « S'il vous plaît, Seldon, répondit-elle. Vous devez me croire. Je n'ai jamais voulu le faire, c'est John qui m'a forcé. Kelly, calme-toi. Je sais tout. Je sais que vous voyiez John pendant que vous trompiez votre premier mari. Vous étiez encore ensemble quand vous avez essayé de me séduire. Je ne sais pas si tu avais déjà prévu de m'utiliser comme pion dans ton complot, mais ça n'a pas vraiment d'importance. C'est fini, Kelly, et il semble que Patricia et Daniel vont réaliser leur désir d'être avec leur père, mais pas avec toi. Étant donné que leur mère a un casier judiciaire, je ne pense pas qu'il aura des difficultés à obtenir la garde. Lorsque l'huissier arrive pour l'emmener, Kelly se met à pleurer. Ni elle ni John ne pouvaient rembourser l'argent, et ils n'avaient donc pas droit à une réduction de peine. Kelly écoperait de 5 ans, et John de 10 ans. Les enfants ont continué à refuser de me parler avant de partir avec leur père, ils ont continué à me tenir pour responsable de la séparation de leurs parents et, je crois, de l'arrestation de Kelly. Ma licence de commerçant a été rétablie et mon casier judiciaire a été effacé grâce aux efforts de Tyler, mais je n'allais jamais retourner chez mon ancien employeur. Pour fêter notre victoire, Tyler m'a proposé d'aller boire un verre, ce que j'ai accepté avec plaisir. Dès que les boissons sont arrivées, j'ai commencé à parler directement. Alors, ai-je dit, cela signifie-t-il que l'affaire est close et que nous en avons terminé? Vous êtes un homme libre, a-t-elle répondu. Bien, ai-je répondu, vous êtes viré. Son verre a failli se renverser sur la table. Son verre a failli se renverser sur la table. Pourquoi? Vous m'avez dit que vous aviez des règles déontologiques concernant les rendez-vous avec les clients. Oui, c'est vrai, mais je ne vois pas comment. Quelque chose semble s'allumer derrière ses yeux. Je dois être la femme la plus paumée de la planète, dit-elle, surtout pour une avocate,
je n'en avais aucune idée. Que pensez-vous maintenant que vous avez une idée? Et moi? Avons-nous une opportunité? Il y a toujours une chance, a-t-elle déclaré, c'est juste que je n'ai honnêtement pas pensé à toi de cette façon. Je me suis exclamé, en me tenant le cœur de façon dramatique, vous me blessez, madame. Oh, non, a-t-elle rapidement répondu, ce n'était pas mon intention. Vous êtes un homme vraiment magnifique, et j'aurais absolument envisagé de sortir avec vous si nos chemins s'étaient croisés dans une situation différente. Mais, je l'ai senti et je l'ai dit. Oui, mais, a-t-elle répondu. Nos circonstances n'étaient pas différentes lorsque nous nous sommes rencontrés. En tant que avocat-client, nous vous avons rencontrés face à une grave accusation criminelle. Mais j'étais innocent, et j'objectais. Je ne veux pas être trop technique, mais la police a déterminé qu'il n'y avait pas assez de preuves pour poursuivre les accusations contre vous, et ils avaient également des preuves supplémentaires contre John et Kelly. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de ne pas être coupable. Pour citer Dickens, la loi est un âne, ai-je répondu. Tyler a laissé échapper un beau rire. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça, et je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais c'est ce que c'est. Tu n'as toujours pas vraiment répondu à ma demande. Allez-vous sortir avec moi? Je veux bien sortir avec toi, mais je te dis d'emblée que les choses n'iront pas très loin tant que nous n'aurons pas eu des discussions vraiment sérieuses. Non, mais tu es persévérant, répond-elle. Mon sens de l'observation me dit que tu ne me racontes pas toute l'histoire, et que je vais te la faire comprendre, d'une manière ou d'une autre. À ce moment-là, mes oreilles se sont dressées. Que savait-elle exactement, ou croyait-elle savoir? Je vous invite à essayer, ai-je répondu, je suis sûr que vous pouvez être très persuasive. Alors que nous finalisions nos plans pour le dîner de vendredi, elle s'est contentée de me sourire, de me faire un clin d'œil et de me dire au revoir en me tapotant gentiment la joue. Nous avons bien dîné et discuté vendredi soir, mais il y avait toujours une tension sous la surface. Je m'inquiétais des doutes de Tyler à mon sujet, puisqu'elle en avait. C'est tout, mais j'ai eu droit à un baiser d'adieu beaucoup plus chaleureux. Même après 2 ou 3 rendez-vous et des baisers d'adieu de plus en plus intenses, il y avait toujours une barrière entre nous. Je me sentais en conflit. Je savais que j'étais amoureux de Tyler, et je pensais qu'elle ressentait la même chose pour moi, mais elle ne pouvait pas s'engager pleinement avec moi tant que je lui cachais une partie de moi-même, et j'avais peur de la perdre si je la laissais entrer. Même si nous continuions à nous voir fréquemment, il y avait toujours un sujet gênant qui revenait dans nos discussions. À certains moments, j'avais l'impression d'être soumis à un contre-interrogatoire. Cela mettait notre relation à rude épreuve. Parce qu'elle n'était pas sûre de moi et qu'elle pensait que la confiance était essentielle dans toute relation, Tyler a refusé de s'engager davantage. Compte tenu de mes interactions passées avec Kelly, je pouvais certainement comprendre ses inquiétudes, mais je n'avais pas le courage de me dévoiler complètement à elle. Lorsque nous étions en plein débat sur le canapé et qu'elle a freiné pour la 100e fois, tout a fini par s'arranger. Mais cette fois-ci, ce sera très, très différent. Seldon, ça ne peut plus durer, dit-elle. Quoi, tu romps avec moi? Je ne veux pas, Seldon, je suis vraiment amoureuse de toi, mais je ne peux pas être avec quelqu'un en qui je ne peux pas avoir confiance. Pourquoi? Que ai-je fait pour que tu te méfies de moi? Allons, Seldon, répondit-elle, tu ne peux pas être aussi naïf. Vous en savez manifestement plus sur votre affaire que vous ne l'avez dit à qui que ce soit. Ce coup de fil anonyme était trop commode, sans parler de l'argent manquant. Je me suis retrouvé dans une situation délicate. Je n'avais aucune idée des difficultés juridiques dans lesquelles je pouvais me mettre, mais si je lui disais tout, nous serions probablement quittes, même si je ne disais rien. Après avoir pris une grande inspiration, j'ai décidé d'être honnête avec elle et de laisser les cartes tomber. Je savais que c'était ma seule chance de la garder et que je ne voulais pas la perdre. Ok, Tyler, je vais tout te dire, et j'espère et prie pour que tu veuilles toujours être avec moi. Tyler a accepté de me laisser continuer après avoir affiché un visage un peu étonné, se demandant probablement ce que j'allais lui dire. Je l'ai informé de notre rencontre, de la réaction des enfants à mon mariage avec Kelly, et enfin de ma discussion avec Lucille au cours de laquelle j'ai exposé la tromperie de John et Kelly. Je lui ai ensuite parlé du clonage du téléphone et de la façon dont j'ai découvert leur stratégie de délit d'initié, en plus d'avoir reçu la confirmation de leur liaison. Elle savait déjà que l'argent avait été transféré et que l'appel avait été passé, je n'ai donc pas eu besoin de lui expliquer. Je me suis penché en avant, me demandant si ce seraient mes derniers moments ici, le visage entre les mains. J'étais épuisé. Tyler était assez silencieux et semblait plongé dans une profonde contemplation lorsque je relevai la tête. Je ne peux pas dire que je ne me doutais pas de quelque chose de ce genre, dit-elle, mais l'entendre directement de tes lèvres est encore un peu choquant. J'ai compris et j'ai acquiescé. Je te comprends, ai-je répondu, mais où cela nous mène-t-il? Je ne peux pas le dire tout de suite.
Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour digérer tout ça. Je pense que vous devriez partir pour l'instant, je vous appellerai quand je serai prêt. Après un bref moment d'hésitation, j'ai conclu qu'honorer ses demandes était ma meilleure option. Je me suis levé, je l'ai embrassé et je suis parti. Les jours les plus difficiles de ma vie ont été ceux qui ont suivi. Je me languissais de son appel autant que je le craignais. De plus, je me demandais si la police allait frapper à ma porte. Le vendredi suivant, mon téléphone a sonné et Tyler était sur l'afficheur. J'étais un peu nerveuse lorsque j'ai décroché. « Bonjour, Tyler », dis-je en tremblant. « Bonjour, Seldon, j'ai pris une décision. Pourrais-tu venir vers 19h pour dîner et ensuite nous parlerons ? » « Bien sûr, Tyler, tout ce que tu voudras. » Nous avons raccroché après avoir fait nos adieux, et je me suis senti un peu soulagé qu'elle soit prête à communiquer plutôt que de me dire de me perdre. Elle s'est penchée et m'a embrassé sur les lèvres quand j'ai sonné, et je l'ai suivie dans la cuisine. Je suis allé chercher un Pepsi dans le réfrigérateur et je me suis assis à la table pendant qu'elle m'éloignait de la cuisinière, ne sachant pas si j'aurais de l'appétit ou si je serais capable de garder quelque chose pour moi. Nous nous sommes contentés de parler à bâtons rompus pendant notre agréable dîner. Heureusement, le repas était plutôt léger, car je ne pense pas que j'aurais pu supporter un repas plus copieux. Une fois le repas terminé, nous sommes allés dans son salon et nous nous sommes assis aux extrémités opposées de son canapé, et elle m'a laissé l'aider à faire le ménage. Nous restâmes assis en silence pendant quelques minutes, je ne voulais pas la presser, car il était clair qu'elle avait besoin de temps pour se ressaisir. « Seldon, commença-t-elle, je ne peux pas dire que je ne suis pas blessé que tu m'aies caché cela quand nous avons commencé à sortir ensemble, et je suis déçu que tu ne m'aies pas dit tout cela quand j'ai pris ton affaire en main. J'étais ton avocat, tu aurais pu et dû me faire confiance. Cela dit, je comprends qu'il t'ait été difficile de t'ouvrir à qui que ce soit, même à moi, parce que tu t'es senti trahi. Même si j'ai dû vous tordre un peu le bras, j'apprécie aussi que vous ayez été honnête. » Elle me sourit avec malice. « En fait, ma décision a été assez simple à prendre en fin de compte. Seldon, je sais que tu m'aimes, et je t'aime aussi. Avant de poursuivre notre relation, j'ai une exigence. J'espère ne pas m'avancer, mais je ferai n'importe quoi pour toi, Tyler. Je m'attendais à cette déclaration de ta part. Rassure-toi, je n'anticipe aucun problème pour toi. Qu'est-ce qu'il y a, Tyler, le suspense me tue. Seldon, c'est une question d'argent. Je ne me sens pas à l'aise à l'idée de garder cet argent. Quelles sont les actions à notre disposition ? Ce n'est pas comme s'il était possible de déterminer qui a droit à l'argent. En fait, c'est ce à quoi j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir, et je pense que j'ai la réponse. Tyler, qu'est-ce que c'est ? L'argent ne sert définitivement à rien là où il est, ai-je demandé. C'est un choix de mots intéressant, Seldon, parce que ce que je pensais, c'était d'en faire quelque chose de bien. Avez-vous pensé à quelque chose en particulier ? Presque tout ce que vous voulez faire est acceptable pour moi. Mes parents sont tous deux décédés d'un cancer, comme vous le savez. Je veux en faire don à l'étude du cancer. C'est une merveilleuse idée, Tyler, je commencerai à prendre les dispositions nécessaires dès demain à la première heure. Je commençais à penser sincèrement que tout irait bien quand Tyler s'est approché, s'est assis sur mes genoux et m'a embrassé longuement. Alors, Tyler, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je te suggère de m'emmener au lit. Nous étions allés jusqu'à jouer avec ses seins nus, j'étais donc choqué. Sors ton esprit du caniveau, Seldon, je veux juste m'endormir dans tes bras. Bien sûr. Naturellement, ai-je bredouillé, et elle a ri de ma réponse. Une fois à l'étage, elle m'a permis d'utiliser les toilettes en premier, en me donnant une brosse à dents supplémentaire, et en 10 minutes, j'avais fini d'utiliser les toilettes, de m'habiller et de me brosser les dents. Je sortais quand elle est entrée. Elle m'a nargué, ne m'attendez pas à ce que je sois aussi rapide. J'ai fait le lit, je me suis déshabillé jusqu'à la culotte et je me suis allongé sous les couvertures, regardant la transformation de ma vie, les mains derrière la tête. Tyler est sorti des toilettes plus tôt que je ne l'aurais cru possible, vêtu d'une modeste chemise de nuit si opaque que je ne pouvais même pas voir ce qu'il y avait dessous. Je l'entourai de mes bras, la rapprochant et l'embrassant sur le front alors qu'elle grimpait dans le lit et s'installait à côté de moi, posant sa main sur mon ventre et sa tête sur ma poitrine. « Je t'aime tellement, Tyler, ai-je répondu. Je n'arrive toujours pas à croire que tu puisses m'aimer. Tu ferais mieux de le croire, je n'aurais pas traversé tout cela si je ne t'avais pas aimé. » Nous nous sommes endormis rapidement, bien qu'il soit encore tôt, dès qu'elle a éteint la lumière. Tous les fantasmes masculins se sont réalisés lorsque je me suis réveillé le matin, les délicieuses lèvres de Tyler étaient à l'œuvre. Me ressaisissant, je posai une question que la plupart des hommes considéreraient comme la chose la plus stupide au monde. « Tyler, qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je. « J'ai supposé que tu préférais rester en dehors de ça. »
Elle a hésité suffisamment longtemps pour me regarder à nouveau. Je comprends pourquoi tu as eu cette impression, poursuit-elle, mais je voulais le faire depuis longtemps, mais je ne pouvais pas me le permettre tant que nous n'avions pas résolu d'autres problèmes. Après cela, elle est retournée au travail et je me suis abstenu de parler cette fois, je me suis détendu et j'ai profité du moment. Après cela, j'ai commencé à l'embrasser sur les lèvres et elle a semblé un peu réticente, mais voyant que je n'étais pas inquiet, elle m'a rendu mon baiser avec enthousiasme. J'ai embrassé son cou et je suis descendu doucement le long de son corps. Oh, Seldon, chérie, je crois que je ne me suis jamais senti aussi bien que maintenant de toute ma vie. J'ai l'intention que ce soit le premier d'une longue série, répondis-je. Tu veux utiliser le sexe pour me tuer? Elle s'est mise à rire. J'ai répondu, si c'est le cas, je t'accompagne. Tyler est une grande femme et je ne suis pas très lourd, mais même ainsi, elle était bien coincée et se sentait fantastiquement bien quand je me balançais d'avant en arrière très lentement. Je me suis retenu aussi longtemps que j'ai pu, mais quand j'ai été prêt à abandonner, j'ai senti que Tyler était prête. Nous nous sommes retournés et avons souri l'un à l'autre alors que je roulais sur elle. C'était merveilleux, a-t-elle répondu, mais la prochaine fois, c'est moi qui serai dessus. J'ai répondu, ça ne me dérange pas, et nous nous sommes embrassés, après quoi nous avons sombré dans le sommeil. Le lendemain, j'ai commencé à transférer des fonds des îles Caïmans et à faire des contributions anonymes à plusieurs groupes de recherche et de traitement du cancer, chacune d'entre elles étant suffisamment importante pour être reconnue et avoir de l'importance, mais pas au point d'attirer indûment l'attention. Ces dernières années, ma vie a ressemblé à un puzzle auquel il manquait la dernière pièce. On a frappé avec hésitation à la porte d'entrée alors que Tyler et moi étions en train de déguster nos boissons d'après-dîner dans notre salon. Alors que je me levais pour répondre, j'ai été stupéfait de voir Patricia et Daniel debout, semblant vraiment inquiets. « C'est ? Pouvons-nous entrer ?» demanda Daniel. « Bien sûr, répondis-je, perplexe, en leur faisant signe d'entrer avant de fermer la porte. Tyler se lève tandis qu'ils me suivent dans le salon. Voici, Tyler. Patricia et Daniel, mes beaux enfants. Tyler leur serra la main, surpris. Asseyez-vous, s'il vous plaît, plaida-t-elle. Voulez-vous un verre? Patricia secoua la tête lorsque Daniel lui jeta un coup d'œil. Non, répondit-il, je ne pense pas que nous en ayons pour longtemps. J'ai répondu, d'accord, alors pourquoi êtes-vous ici? Nous sommes ici pour nous excuser, a déclaré Daniel. Je ne m'attendais pas à cela. Des excuses? Pour quelle raison devriez-vous vous excuser? Pour la façon dont nous vous avons traité, a-t-il répondu. Patricia a continué, il devait être clair que j'étais confus. Elle a dit, nous sommes allés voir notre mère hier. Je sais que ça a dû être difficile pour vous, mais quel est le rapport avec moi? Elle nous a dit la vérité sur votre relation, a répondu Daniel, elle vous a dit qu'elle était divorcée. C'était plus que ça, a répondu Patricia, elle a aussi admis qu'elle trompait déjà notre père avec cet enfoiré de John Sinclair. Eh bien, ai-je répondu. Je suis sûr que tout ce processus en valait la peine, et j'apprécie vraiment que vous soyez passé. Vous avez vécu un scénario assez éprouvant. Chacun d'entre eux a hoché la tête. Puis-je vous poser une question? Ils ont acquiescé, levant les yeux vers moi. Je comprends vos sentiments à mon égard, surtout si l'on considère ce que l'on vous a dit, mais même si ce que l'on vous a dit était vrai, votre mère n'était pas sans responsabilité. Pourquoi, à ton âge, as-tu choisi de rester avec elle plutôt qu'avec ton père? Daniel s'est contenté de me sourire pitoyablement. Il remarque, ce n'était qu'un autre de ses mensonges. Elle a essayé de lui faire porter la responsabilité de la liaison. Les excuses habituelles, il voyageait beaucoup, travaillait beaucoup et l'ignorait. Elle a commodément laissé de côté le fait qu'elle était une mère au foyer avec des goûts de luxe, et qu'il devait travailler dur pour soutenir son style de vie. Alors qu'il se levait pour partir, je n'ai pu que secouer la tête. J'ai salué Daniel en lui serrant la main et j'ai rapidement embrassé Patricia. Je dois vous redire que j'apprécie que vous me racontiez tout cela, cela montre une vraie force de caractère, si jamais je peux faire quelque chose. Merci, mais ce n'est pas nécessaire, répond Daniel, notre père a tout sous contrôle. Nous avons beaucoup de travail à faire pour reconstruire notre relation, mais ça se passe bien, je pense que ça ira. Après les avoir raccompagnés à la porte, Tyler et moi avons repris notre place. Ouf, répondis-je, c'était vraiment inattendu. Oui, ils ont l'air d'être de bons enfants, a répondu Tyler. Oui, c'est un peu comme « mauvaise nouvelle, bonne nouvelle », ai-je répondu. Comment ça? La mauvaise nouvelle, c'est que Kelly a détruit notre mariage et ma relation avec deux bons enfants. Et la bonne nouvelle? Je l'ai poussé sur le côté et l'ai embrassé passionnément tandis que nos langues se battaient, en disant « La bonne nouvelle, c'est que cela m'a amené à toi. » Tyler s'est levé avant que nous ne soyons allés trop loin et m'a tiré sur mes pieds. Elle se tourna vers moi et dit «
Je pense que ce sera plus confortable ailleurs. Elle désigna la chambre à coucher. Comme je n'étais pas idiot, je l'ai rapidement suivie. Ce n'est pas si difficile après tout, je suppose.